Deuxième point fort de la culture ado, le téléphone portable. J'aimerais poser la question aux internautes, avez-vous un téléphone portable ? Bien sûr. La dynamique portable s'est généralisée. Elle nous touche. Parfois un, parfois deux, parfois trois portables, plus la ligne France Télécom. Des forfaits économiques, pas chers. Donc une grande vulgarisation du portable, et de plus en plus d'ados ont le portable. Même des pré-ados, même des enfants parfois ont le portable. 10, 11, 12 ans, ils ont le portable. Donc c'est un point fort de la culture ado, le portable. Posons-nous la question, pourquoi un tel engouement chez les ados pour le portable ? D'abord parce que le portable est un moyen d'émancipation chez l'ado. Effectivement, le portable lui donne un sentiment de liberté, d'autonomie. C'est à lui, ça lui appartient. Et il peut contacter librement tous ses amis. Et ses parents ne peuvent pas forcément tout contrôler. Donc il a un sentiment, vous voyez, d'émancipation, de liberté. Également, le portable est un objet d'identification. Les adolescents, généralement, personnalisent leur portable. C'est le leur. Ça leur appartient. Avec des caches personnalisées. Avec des housses personnalisées. Et ils le gardent. S'ils pouvaient, même sur la douche, ils le garderaient. En permanence. C'est sur leur corps. Ils vivent avec, ils dorment avec, ils mangent avec. Vous voyez, il y a un phénomène d'identification. Quelque part, leur portable, c'est leur caractère, c'est leur personnalité. Vous comprenez ? Objet d'identification. Également, bien sûr, le portable est un outil de communication merveilleux, où on peut créer des liens, et on sait que l'ado est particulièrement en difficulté avec la solitude. Un ado n'aime pas être seul. Un ado a besoin du groupe. Et quand il est seul, souvent, il est mal. Et donc le portable lui permet de rompre cette solitude et d'être constamment en contact avec ses amis. Je me souviens d'une adolescente qui gardait le portable sur elle en vibreur, la nuit. Comme ça, à 2-3 heures du matin, elle recevait des textos. Ça la réveillait, elle répondait par un court message texto, elle se recouchait. Et 1 heure après, un nouveau texto, ça vibrait, ça la réveillait. Ainsi, vous voyez, même la nuit, il y avait le besoin de ne pas se sentir seul. Et le portable est un outil de communication qui permet à l'ado d'être constamment en contact avec ses amis préférés. Bien sûr, la question se pose, comment gérer le portable ? Le portable en lui-même est un outil intéressant, particulièrement pour les parents. C'est un outil de contrôle, c'est un outil qui permet de rassurer les parents. On peut les contacter à tout moment, on sait où ils sont. Donc, quelque part, le portable est donné facilement aux ados parce que c'est un moyen de les contacter rapidement. Et s'il y a un incident, c'est un moyen pour eux d'appeler les parents rapidement. Mais, en même temps, il y a des dangers à l'utilisation du portable. Et donc, il est important de réguler l'utilisation du portable. Découvrons quelques éléments qui vont protéger l'ado et qui vont permettre à l'ado d'utiliser le portable dans des bonnes conditions. Premier élément intéressant, lui communiquer un forfait limité. Le forfait illimité pas cher est intéressant, mais va leur donner un sentiment de toute puissance. Et il sera difficile ensuite de réguler. Donc choisissez plutôt des forfaits limités. Ça peut être des forfaits limités importants, mais limités. Il faut qu'à un moment donné, ça s'arrête. Vous comprenez ? Il y a des cartes, il y a des forfaits avec 2 heures, 3 heures. Le texto illimité, pourquoi pas, mais attention, même la nuit, il s'envoie des textos. Donc je conseille plutôt l'utilisation du forfait limité, même si la limitation est assez importante. Également, je pense qu'il faut arriver à éteindre le portable à certains horaires. Très important, à table. Arrêtons le portable, dialoguons, partageons, discutons. À l'église, éteindre le portable pour que les ados puissent se concentrer sur la parole de Dieu. Également la nuit, éteindre le portable. Et s'ils ne sont pas
correct, leur prendre le portable la nuit. Les protéger d'une utilisation abusive, sans forcément enlever totalement le portable. L'important, c'est de trouver l'équilibre. Chaque ado est différent, et pour chaque ado, il va falloir adopter une stratégie différente. Je dirais également qu'il faut avoir un droit de regard sur le portable. Nous savons que les ados, sur le portable, vont visiter des sites pornographiques, peuvent avoir des discussions dangereuses, peuvent échanger avec un prédateur sexuel sans le savoir. Donc il est important que les parents aient un droit de regard. Attention, je ne dis pas qu'il faut rentrer dans la vie privée des adolescents. Ils peuvent avoir un livre, ce qu'on appelle un journal intime, voyez, qui leur est personnel, où là, effectivement, eh bien, on respecte leur jardin secret. Mais concernant le portable, il faut pouvoir jeter un œil, parce que ça peut être un outil dangereux. Et leur dire au départ, je veux avoir un droit de regard. Quand je veux pouvoir prendre ton portable et regarder. Je crois que c'est important, parce qu'il y a de vrais dangers. Et le côté intime, ils peuvent l'avoir dans un journal intime. J'aimerais dire aussi qu'il faut pouvoir sanctionner. Si les règles ne sont pas respectées, il faut pouvoir sanctionner. On sanctionne progressivement, bien sûr. Il ne s'agit pas d'enlever totalement le portable, mais lui enlever une journée, histoire de lui rappeler les règles, ou lui enlever une demi-journée, ou lui enlever 1 heure ou 2. Mais à un moment donné, il faut faire respecter les règles. Sinon, l'ado va tomber dans un excès qui n'est pas convenable et qui est préjudiciable pour lui-même. Voilà les éléments en ce qui concerne le téléphone.